Bokerta, messieurs, Shabbat Shalom Borach. On va terminer, enfin, presque terminer. Pas quoi d'autre, le Perek He. On terminera, si Dieu veut, Yom Rishon, le Perek He. Perek He. Et on commencera à se préparer pour Pessah Be'ezrat Hashem. Et il nous restera deux prakim, deux chapitres, le Vav et le Zayin. On fera après Pessah Be'ezrat Hashem ou pendant Pessah. Mais là, je veux quand même terminer le Perek He. Va'evdel Hashishiu. Donc il donne la sixième différence entre quelqu'un qui a confiance en Dieu et quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu. Shabotar be'Elohim ou Aouv al kol sugei ha'anashim. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, cette personne-là, elle est aimée. Elle est aimée par tout le monde. On aime les gens qui ont la Emouna. On apprécie les gens qui ont la Emouna. Et sans le savoir, on recherche même leur contact. On les recherche. VM, son primala. C'est quelqu'un sur qui tu peux toujours compter. Il ne va pas faire d'embrouille. Il ne va pas faire de coups foireux. Il ne va pas te voler, il ne va pas te mentir, il ne va pas te... Lama. Parce que ce type-là, il a confiance en Hachem, il n'a pas besoin de te voler, il n'a pas besoin de te faire du mal, il n'a pas besoin de parler mal de toi. Tu sais que ce type-là, il parlera toujours bien de toi. Quoi qu'il arrive. Lama. Parce que personne n'a confiance en Kadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui pense que c'est lui, lui il va essayer de faire des coups foireux, lui il va essayer de te dépasser, lui il va essayer de te faire tomber, lui il va être content de ta perte, lui il va être content quand tu tombes. Donc ces personnes-là, elles sont aimées par tout le monde. C'est ce que je viens de dire. Parce qu'en réalité, toi tu es sûr que cette personne ne te fera jamais du mal. Elle ne te fera jamais du mal. Bien au contraire. C'est votre valeur. Elle n'a pas l'intérêt de faire du mal. Si je peux me permettre, hein. Non. Ce que tu dis, c'est juste. Mais c'est pas simplement. Là, on parle pas de valeur. Là, on parle pas de valeur. D'accord. Voilà, on parle pas de valeur. Là, on parle d'une personne Behemet. Elle vit avec Hachem. On parle pas de mytho. Hein. On parle de quelqu'un de vrai, d'accord. Il a confiance en Dieu. Il a une Emouna B'Hachem. Donc cette personne, tu fais un business avec lui, mais il va même t'aider. Tu comprends ce que je veux dire? Il va même t'aider à faire ton business. Il va même te donner les tuyaux, comment lui il a commencé, comment il a fait. Mais attends, tu dis, mais attends, j'ai été chez un autre, il m'a envoyé paître. Et lui, il m'aide, lui, il va me donner le numéro de téléphone qu'il faut, les machins, les trucs. Ah bah là, pourquoi il est comme ça? Parce qu'il sait que ça n'enverra à rien, lui, de sa parnassa. Ça enverra en lui de ses botter bachem. Donc c'est pas ça, on parle pas. Bah, il y a des gens qui ont des valeurs, on parle pas de ça là. C'est pas question de valeur. C'est question que le type, il est collé à Hachem. Il sait que tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il a, toute sa parnassa, c'est que Hachem. Donc pourquoi tu veux qu'il te fasse du mal? Pourquoi tu veux qu'il ne te donne pas? De quoi tu as peur? Ça, il y a fait méod. Il y a fait méod. Ça, regardez ce qu'il dit Rabbi Moïse. Ça, même dans la Torah, tu peux l'avoir. C'est pas que dans le business. Même dans la Torah, ça peut être comme ça. Si tu penses maintenant que tu travailles pour toi-même, si tu penses, ouais, si maintenant t'as pas un numéro de téléphone comment on appelle ça, de donateur, de machin, de truc. Le type, il a une yeshiva, il a un kollel, ou il a un séminaire, ou il a une synagogue. Tu dis, attends, si moi je lui donne un numéro, peut-être que. Quand j'étais à Mir, un des rachis yeshivot de Mir, il s'appelait Rabbi Nachum. Et alors, on a écrit des livres, il a écrit sur la Gemara, Rabbi Nachum. Et c'était une année, c'était la Skara. Et le Rav Yitzhak Ezrachi, il a parlé du Rav, Rabbi Nachum, des rachis yeshivot de Mir. Il a raconté, il a dit, une des facettes les plus belles, il y en avait beaucoup, mais de sa personnalité, les plus belles de ses personnalités, c'était que lorsque, par exemple, il y avait une yeshiva, des yeshivot, des kolélim, des machins, d'autres yeshivot, il l'appelait, parce que c'était vraiment dans la panade, quoi. Vraiment, ils n'avaient plus d'argent, ils ne pouvaient pas payer les machins, ils ne pouvaient pas payer les avrechim, c'était compliqué, tout ça. Le Rabbi Nachum, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait tous ses donateurs à lui, de la yeshiva Mir. Il les appelait, regardez, il y a une yeshiva qui a besoin, est-ce que vous pouvez lui... Maintenant lui, la yeshiva de Mir, elle a besoin de 15 millions de dollars 15 millions de shekels par mois, pas par an. 7000 élèves. Dans les 7000, il y a 3500 avrechim qu'il faut payer, qu'il faut donner de l'argent. Sans les machins, on a été, qui c'est qui est venu avec nous? Nous, Ouais. C'est une ville. C'est une ville à gérer, c'est pas un binyan avec... Bon, déjà, c'est compliqué. C'est une ville. D'accord, faut comprendre ce que c'est. Bon, à l'époque, il n'était pas dans Israël, il était mais non méchané. Ok, c'est des centaines de milliers de. c'est énorme. Exactement. Il appelait plus que ça.
il allait avec les Raïch Yeshivot, d'autres Yeshivot, pour aller demander l'argent avec eux, parce c'était une grande personnalité, pour d'autres Yeshivot. Et une fois, alors, il a raconté le Rav, Rabbi Yitzhak Ezrachi Shlita, il a dit, une fois, ils sont venus le voir, il a dit, mon Rabbi, c'est gentil, mais... Non, c'est gentil, mais peut-être que nous, on va perdre à cause de ça, quoi, et tout ça. Il a pris comme ça, le type qui lui a dit ça, il est sorti comme ça, en dehors de la yeshiva, il lui a montré l'entrée de la yeshiva. Il dit, qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois écrit ici? L'autre, il dit, je vois Yeshivat Mir. Il dit, t'as rien compris alors. Il n'avait pas écrit Yeshivat Mir ici. Ici, il y a écrit Torah. Qu'est-ce que tu vois? Il y avait une yeshiva qui était en face. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Il y avait une autre yeshiva, un nom d'une autre yeshiva. Il a donné le nom de yeshiva. Il a dit, tu te trompes. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Torah. Il a dit, pour qui on travaille? Pour qui on fait? C'est pour la Torah. C'est pas pour moi, c'est pas pour toi, c'est pas pour nous. Donc même dans la Torah, c'est pareil. Mais quelqu'un qui travaille pour lui-même, quelqu'un qui travaille pour lui, il a peur? Il a peur? Non, mais tu comprends, peut-être que les donateurs, peut-être ceci, peut-être cela, peut-être je vais les perdre. S'il est batouach b'Hashem, il est shlo bitachon b'Hashem, shlo emunah b'Kadosh Baruch Hu, il a une confiance inébranlable en Hachem, il n'a pas peur. Il va aider les autres, il va même aider les autres yeshivot. Tu as compris ce que je veux dire? Ça peut être même dans l'enseignement. Ah oui, si je fais venir un autre Rav ou si j'en parle à quelqu'un d'autre, peut-être que machin, ils vont peut-être préférer, peut-être que ceci, des calculs à 2 balles. C'est quoi ton but en fait? Ah, ton but c'est parce que tu prends pour Michael Jackson. Tu veux faire quoi? Tu vas faire un business? Tu prends pour qui? Le Michael Jackson de la Torah? Si on travaille pour Hachem, alors tout le monde travaille pour Hachem. Ben, il travaille pour Hachem. Si maintenant, toi t'as parlé, mais peut-être que toi, ce que tu dis ou comment tu le dis, lui, ça ne le touche pas. Peut-être que ce rave-là, ça va le toucher, il va dire autre chose. Toi-même, tu vas apprendre. Makara lecha. T'en fais un business personnel. Bitachon b'Hashem. Quelqu'un qui habite, même dans la Torah, c'est pareil. Dans tous les domaines de la vie, c'est pareil. Aussi, voilà, exactement. Il y a fait mode. Exactement. Et donc, toi, maintenant, exactement. Et donc, toi, tu n'as même pas peur. Et au contraire, tu vas essayer de t'attacher à ces gens-là. Et il continue, il dit le Rav, Velibam Shalem Ito. C'est des gens qui sont entiers, Rabbi Adam. C'est des gens qui sont entiers. C'est des gens shlemim, qui sont entiers. Pas echad bapé, echad balev. Il va essayer de te donner des mauvais conseils. Mais toi, en fait, il va enrober ça de très jolis conseils. Il va donner les plus mauvais conseils de ta vie. C'est comme quand tu as un problème de shalom bayit. Bon, dans tout, je vous ai dit, les vrais conseilleurs dans la vie, il n'y en a pas beaucoup. Tu en as un ou deux. D'accord, les vrais conseillers. Et pourquoi? Soit, il y a 2 raisons. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de vrais conseillers? La première, c'est que c'est très difficile de conseiller quelqu'un. Avec l'ama, psychologiquement parlant, l'homme et la nature humaine, elle a tendance à... On a vu notre fois, tu ne peux pas conseiller quelqu'un si t'es pas bien on a tendance à refléter notre propre existence sur la vie de l'autre. Et donc on a tendance à donner le conseil que la personne nous demande en fonction de ce qu'on est nous, mais pas ce que la personne elle est. Exact. Ah, il se rappelle mon tzaddik. Exactement. Donc c'est très difficile. Et en fait, tu vas analyser son problème en fonction de comment toi tu aurais réagi. Mais c'est pas ça qu'on te demande. C'est comment lui doit agir, le conseil qui est bon pour lui. Ça, c'est très compliqué. Et deuxièmement, il y a aussi cette tendance qui est un peu, cette tendance humaine, où certaines personnes ont du mal, ou au contraire, tu sais quoi, je vais te dire dans l'autre sens. Il y a des personnes qui se, comment on appelle ça? Comment? Qui se satisfont, on dit satisfont? Oui. D'accord. Qui se satisfont exactement de la détresse de l'autre, de la panade de l'autre, du mal de l'autre. Et très souvent, pourquoi? Soit par méchanceté, soit, tu sais aussi pourquoi? Comme la personne elle-même, exactement. Elle se sent... Voilà, elle se sent dessus. Bon, tu veux que je te dise? Au moins celui-là, bon, il y a pire que moi. Et donc, faire attention à qui tu poses tes questions. Et surtout, messieurs, faire attention quand tu as des problèmes shambaït, ne va pas les pencher tes histoires à n'importe qui et n'importe où. Parce qu'en général, c'est des mauvais conseils qu'on te donne. En général, c'est des mauvais conseils qu'on te donne. Maman, tu as 2-3 personnes, une personne, maman, ce que tu sais que vraiment elle t'aime et qu'elle n'a aucun intérêt et qui sait conseiller, va poser un l'abdavka, ça dit. Je t'assure, non, l'abdavka, je suis même pas en train de parler de ça. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être. Mais quelqu'un que tu sais qu'il a des bons conseils, qui t'aime et qui a bitachon b'Hashem, qui a confiance en Hachem. S'il n'a pas confiance en Hachem, il ne va pas lui demander conseil. Parce qu'ils vont te ranger sur quelque chose, ils vont te détruire sur autre chose. Fais attention, comme les psychiatres et les psychologues. Une fois, j'ai une de mes filles, quand elle était petite, elle avait peut-être 7-8 ans,
Tout d'un coup, elle a une phobie de rester enfermée dans une pièce. Bon, parce qu'elle a eu un traumatisme par rapport à une copine qui a eu un problème. On l'a enfermée une fois dans un placard, on a oublié de la... Voilà, et puis depuis... Non, je rigole. D'accord, bref. Et on a vraiment peur de prendre l'ascenseur, donc de rester enfermé dans une pièce, tous ces trucs. C'est pas claustrophobe, c'est pas claustrophobe. C'est un autre terme, une phobie, voilà. Mais et donc, on nous a conseillé une psychologue pour enfants, spécialisée, super forte, que tu mets tout ça. Donc on est parti, tu vois. Bon, l'homme n'est pas religieuse, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas une maladie. C'est dommage, c'est tout. Non, c'est pas grave, c'est pas une maladie. Je veux dire, tant pis pour elle. Bref, et on y va et tout ça. C'est mettre très, très, très professionnelle, hein. Très professionnelle, consciencieuse. Elle connaît son boulot, elle connaît son métier, donc elle a vu la petite et tout. Elle dit non, mais c'est rien du tout. Voilà, ça arrive. À cet âge-là, ils se font des films sur plein de choses, et des fois de machin. D'ailleurs, elle dit, des fois, faire attention à ce qu'on montre dans les films aux enfants, quand ils sont petits, parce qu'on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut être dans les têtes. C'est pas une religion. Bref, elle a dit, elle a eu un problème avec une copine qui se sont enfermés quelque part, ils ne pouvaient pas sortir de la classe, ça lui a fait une phobie. Ça, en 3-4 séances, c'est fini. Donc on a fait 3 ça et tout. Et entre-temps, c'est ma femme qui l'a amené. Moi, j'ai été une fois. Et ma femme, après, elle continue de l'amener. Mais elle, au lieu de s'arrêter sur la petite, entre-temps, elle commençait aussi à parler avec ma femme, tu vois. Mais le truc complètement débile, mais débile. Débile. Et en fait, ma femme m'a dit, mais tu te rends compte, bon, moi, je m'en fous, ça, je l'écoute, mais je l'écoute même pas, ça. Mais tu vois que maintenant, quelqu'un qui vient et qui est fragile, elle commence à lui parler, à lui dire des choses. Mais tu te rends compte que les dégâts que ça peut faire. Les dégâts que ça peut faire. Tu comprends ce que ça veut dire? Faire très attention. Tous les trucs de psychiatre, psychologie, psychomagnétique, psychométménique, tout ça. Non, je t'ai dit, elle a été très consciencieuse dans ce qu'elle a fait. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas donner comme ça son âme. Comment vendre son âme? Au diable. On continue. Regarde ce qu'il dit. Et les gens, ils n'ont pas peur de lui, qui vont lui piquer sa femme, ou qui va draguer sa femme, c'est pas moi qui dis, c'est la botte, hein, et qui va voler son argent. Fais attention. Si quelqu'un, il n'a pas Bitachon Bachem, il n'a pas Emouna Bachem, cette personne est dangereuse. Si un jour il est en vacances, il voit ta femme, de toute façon, toi, tu la donnes en vitrine, tu la mets à la vitrine. Tu la mets en vitrine, en été, elle est en maillot de bain, en bikini, en machin. Maintenant, si jamais ce même copain-là, toi, tu rentres un soir, tu dis, regarde, t'avais rendez-vous avec lui, d'accord? Tu sais quoi, avance à la maison, j'arrive, je sors du truc. Lui, il rentre à la maison, il arrive avant toi. Toi, tu rentres un soir pendant l'année, tu rentres et tu retrouves ton copain assis dans le fauteuil, qui t'attend, bien sûr, lui, gentil, poli, tranquille, et ta femme, en porte-jartel, en petite culotte et en soutien-gorge, en train de préparer la table. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Rabbi Daniel? Les deux dehors. Mais chérie, c'est honteux. Et chérie, qu'est-ce que t'as fait à manger? Ça, c'est mon Rabbi Adam. Bref. Moi, c'est David. D'accord. Bref, toi, tu rentres, tu dis à ta femme, mais chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas honte? On se met pas en petite culotte et en soutien-gorge devant un machin? Oui, mais c'est un ami. Quoi? Mais c'est honteux. Tu fais une choix. Et à lui, toi, t'es pas sorti, t'es resté là. Et ta femme, tu l'as. D'accord? Mais en été, juillet, août, tu l'offres aux gens, Et là, en maillot de bain, en bikini, devant tout le monde, et ça ne te dérange pas. Et où est la différence? Alors, je vais te dire où est la différence. Imagination. On a tous dit oui, après, hop là. Imagination. C'est rare à la plage d'être en manteau. C'est l'imagination. Akol, tzadik. C'est Dimayon, c'est Yetzerara. C'est le même boudin. C'est la même. Pardon. Je rigole. Là. Je taquine. D'accord? C'est la même chose. Simplement, psychologiquement, ça se fait pas et ça se fait. Mais explique-moi quelle différence. Et au contraire, en hiver, en automne, quand c'est l'année, elle n'est pas aussi belle, aussi pomponnée, aussi. Mais il s'en fout le voisin. Aussi bronzé, monoyé. Hein? Mais là, c'est bon, on mange la pastèque ensemble, elle est à la poêle, quoi. Tout le monde est à poil, on est là, tranquille, on mange, on fait, on truc, on machin. Il voit le derrière de ta femme, il voit le devant de ta femme, il voit le ventre de ta femme, ils se tapent la main, ils jouent au chèche-blèche ensemble. Ils s'embrassent, ils se font, ils se truquent, salut, ça va et toi, ouais. Mais là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord? Bon, il y en a un, il m'a dit comme ça une fois. Bon, après, il pleurait de rire parce qu'il a vu sa bêtise, mais c'était marrant. Il m'a dit, tu veux que je te dise, moi,
Moi, ça me dérange d'aller dans une plage religieuse, une plage séparée, être tous avec des hommes. Moi, je sais pas, ça me fait quelque chose. Je dis, bah fils, va vérifier tes tendances, quoi. Faut être débile pour dire une chose pareille. Tu vois ce que je veux dire? Après, il a rigolé parce que bon, il a vu que c'était débile. Je dis, non, mais en fait, quand tu vas à la plage, bon, finalement, me dis pas, attends. Moi, j'y allais à la plage. On est allés tous aller. Moi, j'étais à Cannes. Cannes, c'est juste comme le mois d'avril. D'accord, truc pas d'un film. Bref, t'as compris. T'as compris de quoi on parle? Tu regardes pas. Ou tu regardes pas. Tu regardes pas. Honnêtement, franchement, non, mais viens. Personne n'écoute. Vos femmes n'écoutent pas. Personne n'écoute. Nous, entre nous. T'écoutes pas. Qui? Ça dit, t'écoutes pas. Non, mais franchement, Rabbi David. Rabbi David. Non. Non, parce que, venez, on est entre nous, Bémet. On n'est pas les mythos. On voit que les gens ils te disent, non, mais tu sais quoi, on est tellement habitués qu'on voit plus. Arrête. On est d'accord, c'est mytho. Maintenant, imagine, attends, une minute. Imagine maintenant, Bémet, imagine maintenant la femme de ton copain, et il y en a, c'est un paquet, c'est une bombe atomique, et mais c'est chaud, fils, c'est chaud. Toi, ta femme, si elle met plus le bikini, elle met le maillot entier, tu sais, comment on appelle ça, une pièce, parce qu'ici, elle a des flagellitures, comment on dit? Des vergetures. Mais c'est les grossesses, les machins, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, Meshkin? Et l'autre, tu vois, celle de ton meilleur copain ou du copain, blind, c'est un F16. F16. Tu regardes pas. Non, tu regardes pas. Faut arrêter de faire le mytho de Sadiq. Et 95% des tromperies, c'est avec les meilleurs amis. C'est pas avec des étrangers. Ça, c'est dans les films érotiques de fantasmes à 2 balles. Ça n'existe pas, ça. C'est 1 sur 1 milliard. Toutes les histoires de tromperie, c'est avec les copains. Parce que c'est plus facile. Et là, mon Sadiq. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a une... D'accord? Même, on s'apprécie. Il y a une intimité qui se crée. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et donc, il dit quelqu'un qui a bitachol bachem ou le bachem, moi, j'ai pas peur de lui. J'ai pas peur qu'il me pique ma femme. J'ai pas peur qu'il me pique mon argent. J'ai pas peur. Lama, Emouna bachem. Mais si la personne n'a pas Emouna bachem, tout est ouvert, tout est open bar, tout est normal, tout est... Ben, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie, pourquoi pas? והוא גם כן בטוח מהם, מפני שהוא יודע שאין בידו ביכולתו של אף נברא להביא לו תועלת או נזק, ולכן הוא לא מפחד שיזיקו לו, כשם שהוא לא מצפה מהם הנאה. כאשר הוא בטוח מהם והם בטוחים בו, שלא יעשו זה לזה רע, אז הוא אוהב אותם. Et donc apparemment, quand il y a un contrat de confiance qui commence à se créer entre lui et eux, un vrai contrat de confiance, lui il n'a pas peur, entre guillemets, et la personne aussi. C'est vice-versa, personne n'a peur de l'autre. Bien au contraire. On cherche sa présence, on cherche à être ensemble. Lama, bitachon bachem. Veilou michenobot arbe Elohim. Alors comme on a dit, mais par contre quelqu'un qui n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu, qui n'a pas Emunah bachem, en lo avim. Il n'a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Mipnei shu chomed tamid et ma sheyesh lacherim mekane b'hem. Ce qu'on a dit à l'oral. Cette personne qui n'a pas bitachon bachem Emunah bachem, on s'éloigne de lui. Lama, parce que cette personne elle est envieuse, jalouse. Ah oui. Kol anoten enav b'ma sheno shelo. Il met toujours ses yeux sur ce qu'il n'a pas, sur ce que l'autre il a. Il va Shabbat chez quelqu'un, il dit regarde Blainara, sa femme, comment elle est gentille, comment elle est douce, comment elle l'aide, comment elle... Ils ne se concentreront jamais sur ce qu'il a. Ça n'intéresse même pas ce qu'il a d'ailleurs. En lo bitachon b'Hashem. Il n'a pas confiance en Kadosh Baruch Hu. Et donc les jours chomed, c'est-à-dire, hein, il est envieux des autres, envieux du matzav de ses autres. Et la seule chose qui l'intéresse, et la seule chose qu'il a, c'est de prendre ta place. C'est de prendre ta place et de prendre ce que tu as. Et lui, il a l'impression que tout le bien que l'autre il a, lui, il l'aura jamais. Nishlal mimeno, il l'aura jamais. Et plus que ça, il pense que toi, c'est toi qui empêche son bien-être. C'est toi qui empêche son bien-être. Mais vadaï. C'est-à-dire que ta réussite, elle le dérange. Ton bien-être, il le dérange. Ta façon d'être, elle le dérange. Ta plénitude, ta sérénité, elle le dérange. Le fait que tu sois quelqu'un de bien, ça le dérange. Comme on a dit exactement, parce qu'il n'arrive pas. Exactement. Puisqu'il n'arrive pas donc à être toi, alors qu'il ne devrait jamais être toi, parce que tu n'as pas besoin d'être l'autre. Tu dois être toi-même, avec ta valeur à toi, avec ce que tu es, avec ton... Mais puisque lui, maintenant, sa vie, il ne la vit uniquement par rapport à l'autre, et il ne pourra jamais être l'autre qui lui paraît bien, bon, réussi, ce qu'on vient de dire. Alors le seul moyen qu'il a pour lui continuer à exister, c'est quoi?
Ça va être ton péché à toi d'exister. Parce que le reflet que tu as sur lui, ça le dérange, ça l'embête, ça l'empêche d'exister. En fait, il est tellement nul. Ils se sont petits à cause de Voilà, il est tellement nul, exactement. Il est tellement nul que ta réussite le dérange. J'ai l'impression de pas avoir réussi à cause de Exactement. Mais si maintenant toi t'existes plus, bah il est super le mec. Il est génial le On va gars. trouver quelqu'un d'autre. Parce qu'il est comme ça. Toute sa vie il ira. Ça sera. Bon, vas-y. Ponctuellement il va se sentir. Mais après il y aura un nouveau. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a un problème de confiance en soi, déjà. Ben, Voilà. exactement. Il y a fait Rabbi Ça David. appelle aux mamans, votre Il y a fait. Ça appelle aux mamans, votre Ça appelle aux mamans. Bien sûr. Pourquoi? Parce que tout vient de là, tout vient de la confiance que les parents Ah les parents ont donné enfant. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi mais pas que. Mais pas que. Faut que tu sois dans une même famille, des comportements C'est différents. c'est quelqu'un qui est pas riche. Parce qu'il n'est pas capable d'apprécier ce qu'il a. Bien sûr. Ezo Hachas Amem Chelko. Exactement. C'est quelqu'un qui est toujours dans la tristesse, dans la mélancolie. Il peut être riche, Et mais surtout. il n'est pas content de ce qu'il a. Donc, de toute façon, Ouais, il est déjà- exactement. Ah, non, mais c'est vrai qu'il a raison. Il y en a qui peuvent être riches et même Oui, c'est la définition du rappel. Exactement. Exactement. Riche au sens. Des pauvres d'esprit. dans les deux sens. Il sera jamais capable. Alors le Rav il nous a donné ces deux notions-là, hein, à nous de savoir de quelle partie de ces deux sortes d'individus on est. Si on a Bitachon Bachem et Mouna Bachem, on fait partie des gens qui sont aimés. Il y a des personnes qui peuvent aider autour d'eux, qui peuvent donner, comme il dit Chesed, qui peuvent aider autour d'eux. Ah oui, maintenant il va faire la même chose que toi. Tu vas lui tu peux lui donner sa pakim, les machins, les trucs. T'as pas peur? Lama, Alma, de quoi c'est? Yesh Boré la Olam, Yesh Boré la Olam. Et c'est ça en vérité qu'on a dit, de mettre quelqu'un qui vit avec Akadosh Baruch Hu. Plus tu vis avec Hachem, plus ta vie elle est complètement différente. Plus ta vie elle est sereine. Plus ta vie elle est vraie. Plus tu es dans la... Et c'est ça la simcha. On continuera Bezrat Hashem.